La Chine n'a pas construit ce canal. La Chine n'exploite pas ce canal. Et la Chine ne va pas armer ce canal. Ensemble, nous reprendrons le canal de Panama de l'influence de la Chine. Et nous ferons cela avec d'autres alliés et partenaires capables et partageant les mêmes idées. En avril 2025, le monde a été choqué lorsque Donald Trump a annoncé lors d'une réunion télévisée: nous avons déplacé de nombreuses troupes au Panama. Nous avons déplacé beaucoup de troupes au Panama. Avec cette déclaration, les États-Unis sont militairement revenus dans un pays où ils n'avaient pas eu de soldats depuis 1999. Mais ce qui a vraiment surpris les gens, c'était l'explication. Trump et son secrétaire à la défense, Pete Hegseth, ont déclaré que cette action visait à reprendre le contrôle du canal de Panama et à le libérer de l'influence chinoise. Cette annonce a suscité l'inquiétude dans toute l'Amérique latine et a accru les tensions entre les États-Unis et la Chine. Ainsi que leurs stations navales et aériennes conjointement avec le Panama, pour sécuriser le canal de Panama de l'influence chinoise. C'est quelque chose que vous avez dit, nous reprenons le canal. Pour comprendre ce qui est vraiment en jeu dans ce mouvement dangereux, nous devons regarder la question différemment. Après tout, qu'est-ce qui a motivé Trump à positionner des troupes américaines dans une région où les États-Unis ont eu une histoire tumultueuse? Pourquoi le canal de Panama est-il devenu si important à nouveau pour les États-Unis? Et surtout, quel est le rôle de la Chine dans tout cela? Eh bien, la réponse réside dans quelque chose bien au-delà d'une simple occupation militaire. Nous assistons à l'un des mouvements les plus audacieux sur cet échiquier mondial, où chaque mouvement peut changer qui contrôle les Amériques. Pour comprendre pourquoi Trump a décidé d'envoyer des troupes américaines au Panama, nous devons d'abord comprendre ce qui a changé dans la région au cours des dernières décennies. Il est important de savoir que le canal de Panama était autrefois un territoire américain. Les Américains ont construit le canal au début des années 1900 et l'ont contrôlé pendant presque tout le siècle. En 1977, les deux pays ont signé un accord pour restituer progressivement le canal. D'ici 1999, le transfert a été achevé et les États-Unis ont retiré toutes leurs troupes de Panama. Depuis lors, les États-Unis et le Panama sont restés amis et partenaires commerciaux, mais sans soldats américains sur le sol panaméen. Mais le véritable tournant est survenu en 2017, lorsque le Panama, sous le gouvernement de Juan Carlos Varela, a établi des relations diplomatiques avec la Chine, rompant ainsi les liens avec Taïwan. Plus important encore, le pays a rejoint l'initiative ambitieuse de la Chine appelée la Ceinture et la Route, un gigantesque projet d'infrastructure mondiale promu par le gouvernement chinois. Ce qui s'est passé ensuite était impressionnant. Le Panama a reçu une vague d'investissements chinois. Des entreprises chinoises ont pris le contrôle de ports stratégiques des deux côtés du canal Balboa sur le Pacifique et Cristobal sur l'Atlantique, grâce à des concessions à l'entreprise basée à Hong Kong, Hutchison Ports. Des projets d'autoroutes, de télécommunications et même d'un quatrième pont sur le canal ont commencé à recevoir un financement chinois. Cette pression a coïncidé avec un changement politique au Panama. Le président José Raúl Mulino, qui a pris ses fonctions en 2024, a montré un intérêt à réaligner le pays avec les États-Unis. En réponse aux exigences américaines, le Panama a annoncé son retrait de l'initiative Ceinture et Route de la Chine et a commencé à réviser les accords avec les entreprises chinoises. Le document correspondant selon l'accord d'annoncer l'annulation 90 jours à l'avance, je pense que dit l'accord. C'est une décision que j'ai prise, oui. De plus, je ne sais pas quelle était l'intention de ceux qui ont signé cet accord avec la Chine. Qu'est-ce que cela a apporté au Panama toutes ces années? Quelles sont les grandes choses que cette initiative de la ceinture et de la route a apporté au pays? Donc non, c'est une décision que j'ai prise. Mais peut-être que
Le point culminant de toute cette histoire s'est produit le 9 avril de cette année, lorsque le secrétaire Hegseth et le ministre panaméen de la Sécurité publique, Frank Abrego, ont signé un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de défense. Cet accord a permis le retour des troupes américaines au Panama pour la première fois en plus de 25 ans. Les termes de cet accord sont très révélateurs. Les États-Unis ont obtenu une présence rotative de troupes dans 3 installations militaires précédemment exploitées par les Américains: Fort Sherman, la base navale de Rodman et la base aérienne de Howard. De plus, les États-Unis ont obtenu des garanties de premier et libre passage pour les navires de guerre américains, à travers le canal, le Panama acceptant de rembourser les futurs frais de péage pour les navires militaires américains. Finalement, des zones exclusives ont été créées pour former et installer des équipements américains. Le jour après la signature, Trump a annoncé publiquement le déploiement de troupes, déclarant que les États-Unis aidaient à reprendre le canal de Panama de l'influence communiste chinoise. Le gouvernement américain a présenté plusieurs justifications pour son action au Panama, toutes centrées autour de 3 arguments principaux. Ils ont d'abord affirmé que la sécurité du canal était menacée. Selon le gouvernement américain, les entreprises et les investissements chinois près du canal représentent une menace pour sa neutralité et le libre-échange mondial. Si le contrôle chinois des ports permettait à la Chine de restreindre le trafic en cas de conflit, cela affecterait directement la sécurité et l'économie des États-Unis. Comme l'a dit Hegseth, nous aidons à reprendre le canal de Panama de l'influence communiste chinoise. Deuxièmement, ils ont souligné la défense des intérêts économiques américains. Trump s'est plaint que les navires américains payaient des péages élevés pour transiter par le canal. Et le nouvel accord établit un passage prioritaire sans frais pour les navires militaires américains, quelque chose obtenu avec l'accord du Panama pour rembourser les futurs frais de péage. Enfin, ils ont discuté de la lutte contre les problèmes transfrontaliers. Les États-Unis ont également mentionné que travailler avec le Panama apporterait des avantages supplémentaires dans la lutte contre les gangs, le trafic de drogue et l'immigration illégale. Lors de sa visite, Hegseth a félicité le Panama pour avoir réduit le nombre de migrants traversant illégalement la dangereuse jungle de Darien, affirmant que cela s'est produit parce que les 2 pays ont travaillé ensemble. Cependant, ces justifications ne convainquent pas tout le monde. Les critiques voyant ces actions comme un retour à l'interventionnisme américain, en Amérique latine, une application moderne de la doctrine Monroe, l'idée que les puissances extérieures ne devraient pas interférer dans l'hémisphère occidental, considéré comme une zone d'influence exclusive pour les États-Unis. Au Panama, la réaction était divisée. Le gouvernement Molino a défendu l'accord, affirmant qu'il n'affecterait pas la souveraineté du pays. Le ministre de la Sécurité publique, Abrego, a donné des assurances en disant que cet accord ne porte pas atteinte à notre souveraineté, insistant sur le fait qu'il n'y aurait pas de base militaire permanente. Mais l'opposition politique et une grande partie du peuple panaméen ont vu cet accord comme une invasion secrète par les États-Unis. Ricardo Lombana, un important leader de l'opposition, a déclaré « C'est une invasion secrète, sans tirer un coup de feu, mais avec des matraques et des menaces ». Le souvenir de l'invasion américaine de 1989, lorsque les troupes américaines ont envahi le Panama pour capturer le général Manuel Noriega, causant des centaines de morts civiles, est encore frais dans l'esprit du peuple panaméen. Le quartier d'El Churrilo, qui a été bombardé lors de cette invasion, reste un symbole du traumatisme causé par l'intervention américaine. À cause de cela, il y a eu des manifestations dans les rues de Panama City, avec des étudiants et des activistes accusant le gouvernement de céder la souveraineté nationale. Un avocat a même poursuivi le président Molino pour des crimes contre l'État, alléguant que l'accord violait les traités internationaux et la constitution du pays. Comme prévu, la Chine a réagi vivement contre l'accord. Le gouvernement chinois a accusé les États-Unis de violer la neutralité du canal de Panama, affirmant que le canal devrait être libre pour tous et critiquant tout accord qui favorise un pays spécifique. Les représentants chinois ont averti que la militarisation de la région du canal pourrait déstabiliser le commerce mondial. Les médias chinois ont suggéré que le canal de Panama pourrait devenir un nouveau point de conflit entre la Chine et les États-Unis, comme Taïwan ou la mer de Chine méridionale.
Le canal de Panama est une grande réalisation du peuple panaméen et une voie d'eau dorée qui favorise la connectivité mondiale. La Chine a toujours soutenu le peuple panaméen dans la sauvegarde de l'exploitation et de la souveraineté du canal. Le canal de Panama est une grande réalisation du peuple panaméen et une voie d'eau dorée qui favorise la connectivité mondiale. La Chine a toujours soutenu le peuple panaméen dans la sauvegarde de l'exploitation et de la souveraineté du canal. À l'Organisation des Nations Unies, la Chine a recueilli le soutien de plusieurs pays qui ont appelé au respect de la souveraineté du Panama et des traités internationaux concernant le canal. Maintenant, les experts pensent que la Chine va repenser sa stratégie en Amérique latine après ce revers au Panama. Le gouvernement chinois pourrait renforcer les partenariats avec d'autres pays de la région, comme le Nicaragua, qui s'intéresse depuis longtemps à la construction d'un canal alternatif avec de l'argent chinois. Le déploiement de troupes américaines soulève également de sérieuses questions juridiques. Les traités Torrijos-Carter de 1977, qui prévoyaient le retour du canal à Panama, interdisent clairement aux pays étrangers de maintenir des bases militaires à Panama après 1999. Cependant, le gouvernement américain soutient qu'il n'a pas violé les traités puisque les troupes sont là à l'invitation de Panama et temporairement. Mais lorsque les soldats américains contrôlent des zones où les autorités panaméennes ne peuvent entrer qu'avec permission, cela ressemble essentiellement à une base militaire étrangère. Actuellement, on estime que plus de 1000 soldats américains sont déjà au Panama, accompagnés de navires de guerre et d'avions de combat. Cette présence augmente considérablement la capacité des États-Unis à protéger le canal contre toute menace et sert également de base pour les opérations dans toute l'Amérique centrale, les Caraïbes et l'Amérique du Sud. La réaction des autres pays d'Amérique latine à cet accord a le plus attiré l'attention. Les pays au gouvernement de gauche, tels que le Venezuela, Cuba, le Nicaragua et la Bolivie, ont vivement critiqué l'action des États-Unis, accusant l'administration Trump de raviver les politiques impérialistes dans la région. D'autres pays, comme la Colombie et le Costa Rica, sont restés silencieux, probablement d'accord avec l'idée de limiter l'influence chinoise dans la région. Le Mexique a simplement déclaré que le canal de Panama devrait rester neutre et paisible, sans critiquer directement l'un ou l'autre côté, mais en exprimant clairement sa préoccupation quant à la militarisation de la région. Ces différentes réactions montrent comment les pays d'Amérique latine tentent d'équilibrer ce conflit, en maintenant leurs relations avec les États-Unis et la Chine sans trop s'engager envers l'un ou l'autre côté. Mais il y a une inquiétude croissante que la région entre dans une nouvelle guerre froide, où les pays d'Amérique latine pourraient devenir des pions dans le jeu des grandes puissances. Vous vous demandez sûrement ce qui va se passer ensuite à ce stade. Eh bien, plusieurs scénarios sont possibles. Premièrement, la présence américaine pourrait devenir permanente, même si officiellement elle continue d'être appelée temporaire. Deuxièmement, il pourrait y avoir une crise constitutionnelle au Panama, si l'opposition prouve devant les tribunaux que l'accord viole la constitution du pays. Troisièmement, la Chine pourrait réagir économiquement de deux manières, soit en retirant ses investissements du Panama, soit peut-être même en offrant plus d'argent et d'avantages pour convaincre le gouvernement panaméen d'annuler l'accord avec les États-Unis. Quoi qu'il arrive, une chose est certaine. Le déploiement de troupes américaines au Panama en 2025 marque un moment important dans les relations internationales. Pour la première fois en décennies, les États-Unis montrent leur volonté d'utiliser la force militaire directe pour protéger ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts vitaux contre l'avancée de la Chine. Ce cas démontre comment même les traités internationaux peuvent être réinterprétés lorsque des intérêts majeurs sont en jeu. Les États-Unis, se sentant menacés par l'influence de la Chine dans la région, remettent maintenant en question la neutralité permanente du canal de Panama, garantie il y a des décennies. Pour la Chine, ce qui s'est passé au Panama est un avertissement qu'il y a des limites à son expansion mondiale. Même avec toute sa puissance économique, la Chine se heurte encore à des obstacles, lorsqu'elle défie directement les intérêts de sécurité des États-Unis dans des régions que les Américains considèrent comme leur arrière-cour. Le Panama, à son tour, redécouvre le défi d'être un petit pays avec une ressource stratégiquement mondiale. Sa souveraineté, combattue pendant des décennies,
s'avère fragile lorsque les grandes puissances décident que le canal est trop important pour être entièrement entre les mains des Panaméens. Trump n'a peut-être envoyé que quelques milliers de soldats au Panama, mais le message est clair. Les États-Unis sont prêts à utiliser tous les moyens, y compris militaires, pour contenir ce qu'ils considèrent comme la menace chinoise à leur leadership dans les Amériques. Et dans ce jeu d'échecs mondial, le canal de Panama vient de devenir une pièce cruciale. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester à jour chaque fois que nous publions quelque chose de nouveau. À la prochaine fois!